Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 29 novembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Vesta. Trop attelé, 2850 mètres, 14 partants en réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi, pardon, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, j'attends avant l'arrivée du quintet de ce jeudi. Je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence les pronostics et on commence avec le numéro 1, Kourou, et on écoute Vincent Lebarque. Kourou, il n'a pu courir jeudi dernier en raison des intempéries. Sa course a été annulée et reprogrammée au 1er janvier. C'était une belle course fermée, dommage. Ici, il doit affronter une catégorie un peu supérieure. Il a répondu à mes attentes pour ses débuts à Vincennes sur la petite piste. Ce n'était pas une surprise pour moi, la grande piste ne va pas le déranger. Ah, qu'est-ce qu'il est ouvert ce quintet. Ça peut partir dans tous les sens. Ils peuvent quasiment tous terminer à l'arrivée, mais vraiment presque tous. Voilà, ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu. C'est vraiment pas une totale impossibilité, mais bon, faut bien faire un choix. Maintenant, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 2, Kaitos Durin, et on écoute Tristan Partet. Kaitos Durin, il a peut-être subi le contre-coup de sa bonne rentrée à Chartres en dernier lieu. Il s'est retrouvé trop loin aussi dans le parcours. Bon, c'est un pisteur, il lui faut la bonne course non loin des premiers pour pleinement s'exprimer. Il n'a pas encore gagné. Ici, il peut prétendre à une place. Je ne pensais pas rester dans cette course. Je lui ai laissé de la fraîcheur. Il peut compléter l'arrivée. Il peut compléter l'arrivée, lui aussi, qu'est-ce qu'on disait. Il n'y a pas un entraîneur négatif limite. Peut-être, ouais, il y en aura un. Il y en a un qui va être... Il y a peut-être un cheval qu'on peut écarter, les amis, sereinement. Mais là, non, c'est pas des... Là, le coup de crayon, le coup de rayure, c'est pas un coup sûr aujourd'hui, je vous le dis. Bref, ce numéro 2, lui aussi est sur ma liste, en plein milieu de ma... Enfin, à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles. La fête, il n'y en a que deux aujourd'hui, lui et... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de partants, tout simplement. Voilà. Donc lui, il est à l'arrière de ma liste, ce numéro 2. On passe au numéro 3, King Evolution, et on écoute Jérôme Error. King Evolution a très bien couru en dernier lieu sur la petite piste où il n'a pas eu le meilleur des parcours. Ce n'est pas un cheval qui travaille dur. Il court de façon assez espacée pour ne pas l'arrêter. J'essaye de le préserver. Il n'est qu'à 70%. Il court avec les œillères bien bouchées et n'a pas encore été déféré des 4 pieds. On le fait vendredi. Régulier, il ne dit jamais non, il va encore être là. Il donne toujours son max en compétition, en tout cas, comme il l'a dit, il ne dit jamais non. Moi, ce numéro 3 me plaît beaucoup, je l'ai mis 5e. On passe au numéro 4, Ken Farfay, on écoute Jean-Robert Declercq. Ken Farfay a très bien couru en dernier lieu, bon, il a vraiment bien fini sur les 2 premiers. Si j'avais pu avoir le jour un peu plus tôt, j'aurais pu leur donner chaud. Là, je trouve il est assez vite en jambes, vite remis en jambes après un break volontaire cet été. C'est un très gentil cheval. Il vaut mieux le cacher. Une allure sélective l'arrangerait. Il n'a pas de marge, mais peut être dans le quintet. Il peut terminer dans le quintet, nous dit Jean-Robert Declercq. Mon numéro 4, je l'ai retenu, lui aussi me plaît bien, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 5, King de l'Ouest, et on écoute Sylvain Gérard Dupont. King de l'Ouest a pris des gains l'hiver dernier, il n'a pas eu une année facile ensuite, l'engagement est bon, j'espère qu'il va refaire parler de lui. Avant le coup, il est plus à voir pour une place, j'ai attendu qu'il s'endurcisse, il pourrait être essayé autre montée au cours de l'hiver. Ce numéro 5, lui aussi, je l'ai gardé en bout de combinaison, attention à lui. On enchaîne avec le numéro 6, King de l'Arrêt, on écoute Sylvain Roger. King de l'Arrêt, il vient de gagner sur un parcours réduit, mais et même mieux sur les longues distances. Il progresse. Je pense qu'il est un peu en retard de gain. Il est dur et doué, vu sa très bonne réduction kilométrique. La dernière fois, lors de ses 1000 derniers mètres, c'est la course préparée. Il est top et va bien courir. Il est top et va bien courir. En tout cas, ce numéro 6, moi, il fait tout simplement partie de mes préférés. Et je l'ai carrément installé à la 3e place, donc sur le podium. On passe au numéro 7, c'est Crystal Pilla. On écoute Clément Thomas.
Crystal Pia, il a eu un très bon comportement hein, pour ses débuts à Vincennes, d'autant qu'il s'est retrouvé le nez au vent. D'ordinaire, on lui laisse davantage de fraîcheur entre les courses, mais cet engagement tombe bien, il semble avoir bien encaissé. Il a connu des problèmes de pied, hein, et on l'a reçu en début d'année. Il court ferré contre des pieds nus. Cela dit, il a le niveau pour jouer un premier rôle. Il a le niveau pour jouer un premier rôle, hein, nous dit Clément Thomas. En tout cas, ce numéro 7 m'embête beaucoup. C'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 8, c'est Kéops Sinclair, et on écoute Kevin Leblanc. Kéops Sinclair, il a 2 courses dans les jambes et approche de son meilleur niveau. Il peut juste lui manquer d'une vraie course, mais il apparaît compétitif. Il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Il ne détient pas une grosse marge de manœuvre à ce niveau, mais il peut disputer l'arrivée. En tout cas ce numéro 8, je ne l'ai pas retenu, mais attention, hein, je vous dis ce quintet il est ouvert. Voilà, maintenant question de feeling, affaire d'impression. On passe au numéro 9, Kenor des Bois, et on écoute Alexandre Abrivard. Kenor des Bois est le vrai cheval pour les parcours sélectifs de la grande piste de Vincennes. Bon, maintenant, il n'a qu'une course dans les jambes après s'être blessé légèrement au paddock, peut donc manquer d'une vraie course pour gagner d'entrée de jeu. Il a toutefois travaillé en conséquence, hein, et sa place est à l'arrivée. Hein. Ok, sa place est à l'arrivée, nous dit Alexandre Abrivard. En tout cas, moi, ce numéro 9, pour ma part, je l'ai retenu. Il me plaît bien. Mais je l'ai mis 6ème, hein, pour être exact. On passe au numéro 10, c'est Kibri Montaval. Et on écoute Stéphane Meunier. Kibri Montaval, il a connu des soucis là, en début d'année en antérieur et a été écarté de nombreux mois de la compétition. Là, il n'a qu'une course hein, dans les jambes. Hein. Il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau. Cette sortie lui sera nécessaire. Il aura un 2100 mètres ensuite. J'espère l'avoir bien prêt alors. Ici, Ferré, il peut être éliminé. Voilà, c'est le seul, ce numéro 10 qui est fiable pour la rayure, hein, fiable à l'élimination à la rigueur. Voilà, c'est le seul qui à la rigueur tu peux le rayer sans risque. Mais les autres, est-ce qu'on peut vraiment les rayer sans risque? C'est pas sûr. Bref, je l'ai rayé. On passe au numéro 11, Kenzo Dumont. On écoute Arnaud Desmottes. Kenzo Dumont, il m'a bien plu pour son retour à Vincennes. Il avait sans doute besoin de cette course. Il se présentait à 1 mois. Il est monté là-dessus. Il détient une première chance à ce niveau. Il n'y a pas une grosse différence avec Killer de KO. Quoi. Ok, merci Arnaud. Ce numéro 11, moi, il me plaît beaucoup. Il fait partie même de mes préférés. Je l'ai mis 4ème. On passe au numéro 12, mais quelle prestance! Et on écoute Dominique Lecne. Mais quelle prestance, a bien gagné en dernier lieu pour sa première sortie sous ma responsabilité sur un parcours de vitesse. Je pense qu'il peut être aussi bien sur plus long. Je compte sur lui pour une confirmation. C'est un bon cheval. C'est bien, c'est un beau cheval. Oui, t'es beau. Enfin bref, ce numéro 12, c'est tout simplement lui mon préféré. Je l'ai bien sûr installé en tête. On passe au numéro 13, Camour, et on écoute Romain Derieux. Camour a répondu à mes attentes dernièrement, tout en étant très brillant dans le parcours. Aussi, le fait qu'il accélère bien pour finir était un motif de satisfaction. Il se présente à 3 semaines pour ce bel engagement. Il est capable de répéter en fournissant sa meilleure valeur. Je vais sans doute partir dans un dos pour qu'il soit plus calme. Ok, bien noté Romain. Ce numéro 13, lui aussi, fait partie de mes 2 préférés. Hein, il peut même remporter ce quintet à l'issue d'un bon parcours. En tout cas, c'est ce que je pense. Moi, je l'ai mis 2ème. Et on termine avec le numéro 14, Killer de KO. Et on écoute Arnaud Desmottes encore. Killer de KO, il a beaucoup trop tiré en dernier lieu à Laval et n'a pu redonner le bon coup de rein pour finir. Il débute à Vincennes, mais je ne crains pas la grande piste. Il faut le courir à l'économie. Il faut juste qu'il respire correctement. Il dispose d'une très bonne chance avant coup. Il est d'un niveau semblable à celui de Kenzo Dumont. Ok, merci Arnaud Desmottes. Ce 14, moi je l'ai pas retenu. C'est un regret, c'est mon 2e cheval de complément qu'à nos partants. Attention. Le pronostic, ça donne 12, 13, 6, 11, 3, 9, 5, 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.